Good Morning Business, French Tech. Il est 6h48, c'est donc l'heure de la French Tech et on reçoit Jacques Delarivière, le PDG de Gatewatcher, par ailleurs vice-président de la Fédération de la cybersécurité française, Exatrust. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et on est évidemment en pleine actualité, d'abord parce que le gouvernement enfin met un peu d'argent sur la table, et notamment avec ce cyberespace qui aura la défense, qui réunira les civils, les militaires et vous, bien évidemment, les industriels. Gatewatcher, c'est une des plus belles pépites françaises de la cybersécurité. Et puis je crois que les Français, là, avec les attaques d'hôpitaux, ont pris conscience des enjeux du cybercrime. Oui, évidemment, enfin, c'est un enjeu qui existe aujourd'hui depuis maintenant de nombreuses années. Oui, mais c'est vrai que le grand public n'en a pas forcément conscience. Hein. Et en plus, les hôpitaux sont assez démunis en termes de protection cyber, hein, donc ils sont très vulnérables. Et ils ont été des cibles très faciles pour les cyberattaquants. Mais c'est complètement immoral. C'est amoral, mais il faut voir aujourd'hui que le cybercrime est un business pour des mafias qui se nourrissent justement du paiement des rançons. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, un hacker qui vide ça au black touche environ à peu près $500 000 par an. Ah oui. C'est un très haut niveau de rémunération pour des actes qui sont effectivement amoraux. Je pense que les hackers ont, en l'occurrence pour les hôpitaux de Dax et de Villefranche, ont confondu les cliniques américaines qui sont assez bien, qui ont souvent des moyens assez forts et qui payent les rançons, avec les hôpitaux français qui connaissent pas bien le système français, qui sont démunis, qui ont moins moyens et qui en plus ne payent pas les rançons. Donc, alors comment on crée justement cet écosystème, les entreprises, les formations autour de la cybersécurité pour que ces attaques qui se multiplient ne nous atteignent pas à terme? Alors en fait, ce qui est essentiel, c'est de réussir à automatiser, interopérer la réponse avec des outils qu'on maîtrise. Donc il y a eu 4 annonces hier du gouvernement sur 4 plans essentiels. Donc, un premier qui est renforcer les synergies à travers le cybercampus qui va ouvrir Toureria à la Défense en décembre prochain. Et donc ça, c'est un axe essentiel pour réussir à mettre en place les solutions qui vont nous protéger nos industries avec des produits français essentiellement et européens. Aujourd'hui, il y a une très forte commande qui va essentiellement vers des produits étrangers. Donc je pense que... Ça veut dire qu'on est en retard dans le domaine de la cybersécurité? Il faut qu'on aille acheter des produits à l'étranger? Alors, disons qu'on est en retard en termes de maturité de la commande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commande est fléchée essentiellement vers des produits étrangers. Et pourquoi? Par habitude et par culture. Aujourd'hui, dans le luxe, on sait qu'on va acheter français. C'est naturel. Dans la cyber et dans le numérique en général, ceux qui dépensent, privés ou publics, vont acheter étrangers en priorité. Alors que vous avez les produits, par exemple le Gatewatcher ou l'ensemble des acteurs, vous avez à peu près les produits équivalents, j'imagine. En France, il y a les produits, le savoir-faire, mais il y a surtout une culture du service. À la base, on a des très grandes SS2I/ESN. On a moins de grands acteurs du produit dans le numérique. C'est en train de venir et ça pourra venir plus rapidement avec une commande publique qui sera fléchée en priorité vers les acteurs de la filière cyber. Dans cette émission, on recevait cette semaine Yes We Hack qui intervient avant l'attaque finalement pour teste en fait. Voilà, dépister les failles des systèmes informatiques et éviter les attaques. Est-ce qu'il faudrait mettre ce genre de parade en place dans toutes les administrations, toutes les entreprises, dans le système que vous allez mettre en place ? Alors en fait, évidemment, il faut anticiper la menace le plus en amont possible, mais ça c'est un concept assez basique dans tous les domaines de la sécurité. Plus on anticipe en amont, moins on est exposé après aux menaces et aux vulnérabilités. Donc par exemple, vous citez Yes We Hack, qui est un très bon service de bug bounty, qui permet de détecter en amont les vulnérabilités des produits ou des logiciels pour pouvoir après
corriger les failles. Et donc mettre en place les outils que par ailleurs vous développez en matière de cybersécurité. Et donc du coup après nos outils qui vont repérer en temps réel sur le trafic réseau d'une entreprise les menaces, les comportements anormaux, les intrusions. Ça coûte combien par exemple pour un hôpital? On sait que les hôpitaux français n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qu'ils préfèrent consacrer leur budget effectivement sur le soin. Vous avez vu là, ces deux hôpitaux, vous le disiez, Dax, Villefranche, ça leur aurait coûté combien de se protéger correctement? Je pense qu'on peut faire un parallèle avec une automobile. Une voiture sans équipement de sécurité, elle coûte assez peu cher finalement. Aujourd'hui, une voiture sans ABS ou sans airbag, ça coûte rien. C'est pareil. Aujourd'hui, un système numérique sans cyber, ça coûte pas grand-chose. Par contre, avec de la cyber, ça coûte un peu plus cher parce que forcément, c'est des produits assez complexes qui demandent un vrai savoir-faire avec des ressources qui sont aussi assez chères pour les développer. Donc, il faut, en général, on dit que le budget cyber d'une DSI, c'est à peu près 10% pour une bonne DSI qui est ça rajoute 10% du coût du matériel. Bon, c'est pas non plus énorme quand on voit les dommages que peuvent créer une attaque. Exactement. Et en plus, en général, avec 10% d'un budget cyber, on se protège de la plupart des menaces et des vulnérabilités. Donc c'est pas très compliqué, c'est uniquement des bonnes pratiques, de l'hygiène et un peu de prévention. Ces annonces du gouvernement pour la cybersécurité française que vous représentez, Exatrust, notamment la fédération, c'était attendu depuis longtemps. Ça va vraiment changer la donne? Oui, alors effectivement, c'est attendu, c'est même surtout en fait le fruit d'un long débat et d'un long échange entre la filière industrie cyber française et le gouvernement, la DGE. Donc c'est pas arrivé comme ça depuis le jour où il y a eu les cyberattaques. Et donc du coup, ça a amené ces axes-là importants. Et c'est important les synergies avec les militaires? Parce qu'on voit que sur le cybercampus de la Défense, on va associer les entreprises, le gouvernement, les militaires. Il y a beaucoup d'échanges de technologies. Alors, je pense qu'effectivement, ça c'est un sujet qui est aussi très important. Les militaires dépensent énormément aujourd'hui en cyber. Aujourd'hui en France, ceux qui dépensent le plus, ce sont les militaires et les banques. Donc ce sont les deux plus grands acteurs, mais souvent qui font appel à des produits et des métiers assez différents. Nous, on est un des rares acteurs qui vend des produits aux banques et aux armées. Et souvent, les armées sont souvent, la vente de produits aux armées sont souvent trustés par des très grands industriels français, qu'on connaît bien, et qui ont leurs habitudes. Imagine Thales, par exemple. Par exemple. Et donc, effectivement, c'est assez compliqué pour les PME de pouvoir accéder à ces marchés-là. Mais vous le ferez. CEO de GateWatcher, Jacques Delarivière, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin dans la French